Bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous parler de MCP. J'aimerais, avant qu'on commence ce talk, avoir à quelques mains levées, je vais vous donner des technos. Et si vous avez joué avec, vous levez la main. Si vous n'avez pas joué avec, vous levez pas la main. On commence par du Copilot dans du VS Code. OK. Du Cursor, du Klein, du CAI, du le Claude Code. Très bien. Ça veut dire que globalement, je vais vous montrer des trucs relativement récents qui n'ont pas déjà été faits et ça fait plaisir. Donc dans l'idée, on va voir qu'est-ce que c'est un MCP, comment on fait des MCP, combien on va avoir de MCP, calmez-vous les MCP et ensuite les kudos pour les copains. Dans l'idée, ce talk, il y a 60 slides. C'est pas une blague, ça va être relativement rapide, peps. Si vous chopez pas tout, c'est pas grave. Il y aura bien sûr le replay et le Twitch, et il y aura bien sûr les slides en ligne pour ceux qui veulent. Petite intro, je suis passionné de sécu, je fais de la recherche, du stream, des blog posts, débugger les copains, souvent, trop souvent. Maintenant, qu'est-ce que le MCP? MCP, de base, pour ceux qui ont déjà entendu un petit peu de quoi ça parlait, vous êtes au courant que ça existe par un tweet de Laurie Wired sur le Ghidra MCP, qui montrait que, super, en donnant à une IA la possibilité d'aller jouer avec l'API Ghidra, on pouvait auto-reverse plein de choses. Donc, on va se faire une micro-démo. C'est pas mon PC, j'espère que ça va marcher. First try. Les gars, normalement, il y avait une vidéo ici. Ok. Ok. J'aimerais bien qu'il... Ok. Good. Ok. Donc, dans cette première vidéo, globalement, elle expliquait que super, on a un Claude desktop sous Mac. Déjà, on commence, pas de chance, sur Linux, c'est KO. On lui parle et il va pouvoir, via les MCP, parler à Ghidra et on a une super démo très visuelle où on va voir que l'IA fait ce que fait un humain, plutôt pas mal. Vous allez voir, ce talk sera salé. Il y aura une certaine quantité de sel déversé. Mais donc, dans l'idée, c'est super pratique. On voit que ça fait ses preuves, que ça fait plein de choses et c'est génial. Et cette démo, c'est un tweet qui a fait un certain nombre de replays like bruit de manière générale. Oh, ce n'est pas la bonne. C'était. Vous avez vraiment ouvert un PDF avec. Les gars, vous avez perdu le PDF? Il est là. Waouh. C'est moi qui ai perdu le PDF. Ok. Step 2, maintenant on sait qu'un MCP, ça a l'effet waouh, l'effet sexy. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Modèle, contexte, protocole, c'est juste quelque chose qui a été fait pour faire la glue entre des outils et notre LLM, ou en tout cas le client qui utilise notre LLM. De base, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a notre petit VS Code, n'importe quel client, éditeur de code ou interface pour parler avec une IA. Et cette chose-là, elle va pouvoir, via le MCP ou via le protocole défini, parler à un serveur MCP, comprendre une API, comprendre globalement du gRPC ou du JSON. On blast, il nous répond, ça fait des actions, c'est bien. Et ces différents serveurs MCP, eux, ils vont faire des actions, à savoir récupérer de la donnée dans une DB, exécuter une commande, faire quelque chose. C'est flou, ça ira vite mieux, do not worry. Globalement, l'idée, c'est qu'on allait avoir notre éditeur de code qui, pour utiliser de l'IA, commencer à faire du code, allait au passage essayer de faire des bons gros os.system pour pouvoir parler et envoyer du JSON à un outil et que l'outil nous réponde du JSON. Au hasard, si je lui dis bonjour os.exec tel binaire, je lui envoie mon input de commande en JSON, il me renvoie le retour de la commande exécutée, le monde avance, on a une IA qui peut commencer à devenir Skynet et la vie est belle. C'était du std.io et c'est passé plus récemment en SSE pour que tout soit pas en local sur une machine, mais on puisse envoyer de la donnée à plusieurs serveurs, mettre en commun, avoir plus de perfs, etc. MCP, c'est très nouveau, très récent. Ça a été standardisé tant bien que mal parce qu'il y a eu beaucoup de bruit et de tumulte et de gens qui commençaient à faire leur tambouille dans leur coin pour que les IA exécutent du code. Et donc, ils se sont dit, on a à peu près un consensus sur comment faire ça de manière propre. On va essayer de le faire. OK. Première limitation, un maximum de 40 outils et agents. C'est beaucoup, mais potentiellement, si on veut faire un truc un peu costaud, on aura des limites. Le deuxième, c'est que, vous allez voir, on nous dit resources are not supported in cursor. Donc là, c'est la dot cursor. Il y a énormément de clients. Et donc, ça va très vite devenir un problème de, OK, on a un protocole, mais on peut le supporter à 0, 5% ou 100%. Et donc, ça va être l'enfer. Comme vous pouvez le voir à gauche, on a commencé sur du std.io, donc vraiment une petite config qui dit on va faire un exec de tel programme et lui parler en input-output. On est passé sur du SSE et c'est quelque chose qui évolue vite. On était de std.io, on est passé
en web, et il n'y a pas vraiment de sécu qui est implémenté. On est dans un cas où on faisait un exec en local, on parlait à notre binaire en local, tout allait bien, et on s'est dit, hey, ça exécute des commandes, ça va gérer un navigateur, ça va faire tout un tas d'actions fantastiques, hébergeons-le sur Internet. Et on l'a fait. OK. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était, ce qu'on pouvait faire avec, on va voir comment est-ce qu'on met ça en place. Et promis, le sel viendra bientôt. Petit 1, la gestion des clients. La gestion des clients, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et aucun ne gère tout, ou peut-être un ou deux clients gèrent tout, mais c'est des clients qui sont suffisamment complexes à utiliser pour qu'en fait, ce soit nous qui gérions pas grand-chose avec. Donc c'est un peu perdu. Je me suis pas mis de timer, Roulix, tu me dirais juste quand je suis à la... Ouais, top, thanks. On va couvrir sur ce talk 3 clients principaux, à savoir Klein à gauche, Cloud Code et Cursor. Donc, globalement, on va commencer à utiliser des outils qui vont faire des choses. C'est bien, avant d'utiliser les outils, de savoir comment est-ce qu'on peut les tester, débugger, vérifier que tout fonctionne. Sinon, ça va être un peu plus complexe. Il y a un outil qui s'appelle Model Context Protocol Inspector, et l'idée, c'est qu'on va imbriquer les pop-on. On a notre terminal qui exécute Inspector, Inspector qui exécute son petit programme pour pouvoir derrière communiquer avec et vérifier que tout fonctionne. Il y a une petite interface qui nous dit les fonctions qui ont été exposées par le serveur MCP, qui nous donne quels paramètres ça prend, quel type de format, bref, c'est auto-documenté pour dire je peux faire telle chose pour toi et tu me parles de telle manière et je répondrai. Très nécessaire et bien sûr, ça gère le STDIO, le SSE, le Streamed Event du coup. De manière générale, pour l'installer, ce que vous allez le plus avoir, c'est du npx install, du uvrun, du uvx, donc du npm ou du Python. Et bien sûr, il y a les Chad out there qui ont des programmes, bon gros programmes compilés en Golang ou en Rust. Donc on télécharge le fameux wget./ on connaît, ça fonctionne. Et bien sûr, des fois, on aura du pipx pour gérer ce qui n'est mal géré par nos amis qui développent des MCP. Si rien ne fonctionne, faites votre MCP. Dans l'idée, un MCP, c'est jamais que quelque chose qui va faire des actions pour vous quand on lui parle en JSON. C'est une API, c'est rien de plus qu'une API. Donc, ils ont fait en sorte que si vous avez déjà un outil en Fast API ou un serveur, vous êtes à un pip install et un petit wrapper Python de faire en sorte que l'intégralité du site que vous ayez développé devienne un MCP pour vos programmes. Est-ce qu'il faut le faire? Non. Est-ce que c'est faisable? Oui. Et bien sûr, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut en Golang, toutes les librairies du monde pour s'amuser. On a vu maintenant ce que c'était, comment on pouvait les utiliser un petit peu, et oui, on ira un peu plus dans le détail, et qu'est-ce qu'on faisait avec, comment on pouvait en créer. À votre avis, c'est beaucoup utilisé? Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, tiens, et si on donnait à une IA la possibilité d'aller faire des choses à main levée? Vous estimez, allez, je vais dire des nombres, dès que vous pensez que je vais trop haut, vous lâchez la main. Est-ce qu'il y a plus de 10 MCP? Plus de... Ah, quand même, les gars, il y a plus de 10 MCP, il y en a... Ouais, ok. Ok, plus de 20, plus de 50, plus de 100, plus de 200, plus de 1000. La réponse, c'est beaucoup trop de MCP. Globalement, ils sont partis en mots qu'on ne peut pas dire en ligne, et ils ont fait des MCP pour tout et n'importe quoi, pour qu'on puisse donner à nos IA chéris la possibilité de faire tout et n'importe quoi, et ce, même quand ce n'est pas judicieux. À savoir, on va se focus pour ce talk sur 3-4 types de MCP. Un navigateur, pour faire en sorte qu'il se balade. Docker, pour faire en sorte qu'il puisse démarrer des containers et gérer une flotte, idéalement. Du GDB, parce que si ça marche bien avec Ghidra, il y a un monde où ça marchera plutôt pas mal avec un petit debugger pour faire du step by step et récupérer de l'information. Et ce sera déjà pas mal avec cela. Donc ça, c'est Cursor, aka le meilleur fork de VS Code à ce jour. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir, dans le panel des MCP, via le fichier mcp.json, lui dire tu as des outils X, Y, Z à disposition, donc ici du navigateur, du Ghidra, du Docker et le GDB. Le panel de log en bas, très très utile, et le petit prompt à droite pour qu'on puisse dialoguer avec notre IA avant qu'elle invoque le MCP et les différents outils exposés. Donc ça, c'est notre vue de base. C'est relativement encombré et vous voyez qu'il y a déjà des logs d'erreurs un peu partout. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça veut juste dire qu'il y a des choses qui ont envie de crier erreur, mais in fine, c'est OK. Première tâche, donc là, commencez, on ramène les salières. Utilise Docker MCP pour faire un Hello World en Streamlit sur tel port IP. On va essayer de faire, voilà, fais quelque chose, s'il te plaît. Il va commencer à appeler les différents MCP, à préparer le code, à préparer l'appli, et a priori, ça a first try. Et donc, on se dit, bon, premier résultat relativement concluant. Est-ce que vraiment ça a first try?
On a du petit unexpected error dans cette case ici présente. On a tout un tas de tâches qui vont être faites. Donc, il va essayer de faire un Docker run qui va échouer. Il va essayer ensuite de démarrer un container Python qui va fonctionner. Il va faire sa meilleure génération de code en faisant un gros one-liner bash qui écrit le code. Bon, normalement, on peut écrire le code directement sans faire de l'empaquetage et escape tout 15 fois, mais admettons. De haut en bas, gauche à droite, toujours, il va essayer de faire un Docker CP pour aller mettre les sources qu'il a écrites dans le container. Un peu plus douteux, on aurait pu faire un Dockerfile. Bon, il va dans le container, il fait son meilleur pip install. OK, admettons. Ah merde, le container, il run pas. Bon, bah, admettons pas, du coup. Ensuite, il va essayer d'en démarrer un deuxième. Ensuite, il va essayer de refaire le pip install qui va demi-fonctionner mais cracher. Un troisième pip install. Ensuite, il supprime le Docker. Il redémarre un Docker. Il monte TMP et il expose non pas sur la loopback, mais sur n'importe quelle path, parce qu'on lui a demandé d'exposer que sur la loopback. Il refait un exec. Il refait des installs et waouh, nous avons Hello World. Bon, et bien sûr, j'avais demandé de faire un screenshot, donc ça a automatiquement pris le browser NCP pour visiter ce qui a été déployé, faire un screenshot et dire a priori ça a l'air fonctionnel. Ça a marché, on a des logs d'erreurs partout, le protocole hurle à la mort, mais ça fonctionne, on a un container, il est là. Notice, the petit message qui était en bas à gauche qui dit the model return an error, essayez de désactiver des serveurs MCP. Ça hurle, non pas parce que le MCP a pas fonctionné, parce que là, on voit qu'il a fait le taf. Ça hurle principalement parce que on lui a envoyé une image du screenshot du navigateur et le modèle que j'avais ne supportait pas de modèle, enfin de computer vision. Donc dans l'idée, il faut avoir le bon client avec le bon MCP dans la bonne version, mais il faut aussi avoir le bon type de LLM qui va gérer aussi bien du texte, mais aussi un peu d'images et autres. Là, vous commencez à penser à vos tokens et votre compte en banque. Vous vous dites, est-ce que vraiment je vais utiliser un MCP? Bon, ça, OK, on commence à avancer, mais on va voir ce qu'on peut faire de plus. On a dit que le navigateur, il avait réussi à se balader et faire une capture d'écran. Donc, on va essayer un petit peu, visite tel site, s'il te plaît, utilise le MCP et va te connecter. Et a priori, ben, il arrive à se balader, aller faire des inputs et se connecter. Qui a essayé, main levée une fois de plus, d'automatiser du fuzzing web? Donc, je ne parle pas de burp et faire lancer un scan, hein, je parle de vraiment prendre le temps de parser du JSON, du form, des get, des posts, des réponses non standardisées dans tous les sens pour faire un fuzzer un peu exhaustif. Est-ce que vous avez déjà essayé d'automatiser un file upload? Bon bref, j'avais pas de réponse, c'est pas grave. C'est ultra relou parce que tout le monde fait n'importe quoi à sa manière et du coup, c'est ingérable, ça manque de standards. On parle des standards web, mais doute. Dans l'idée, ça veut dire que là, on pourrait très bien mettre de l'introspection sur notre appli et avoir un bout de code, on lui demande: «Fais le fuzzer humain». Ça veut dire, il va se balader, faire des uploads, faire tout un tas d'actions complètement cheloues et générer du trafic sur votre appli pendant que vous regardez les logs. Donc en fait, on enlève toute une partie relou, de l'humain, à savoir se balader et mettre des codes partout. Donc c'est plutôt pratique. Donc c'est un peu mieux, ça se balade. À savoir que pendant les premiers tests, de browser MCP, j'étais avec ma compagne, je lui dis: «Viens, on essaye». Il était, 22 h, elle avait vraiment pas envie. On l'a fait quand même. Et donc, on commence à voir le navigateur qui s'ouvre, qui refresh, qui se balade, qui change de page, qui essaye de taper le texte de login, mais dans la barre de recherche, et qui crache et qui change le viewport. Bref, utiliser. Alors, il y a le bon MCP et il y a le mauvais MCP. Bon, là, je ne ferai pas la blague en entier, mais il y a vraiment des MCP éclatés et des très fonctionnels. Donc, on a vu des cas qui fonctionnent pas trop mal, qui font des choses intéressantes, mais c'est quand même assez limité. On repasse un peu plus sur du debugging. Donc là, ce coup-ci, je lui ai dit, «Fais un petit, challenge s'il te plaît, de genre un crack me, root me, 15 points», quelque chose comme ça. Et derrière, ben, super, utilise mon guide MCP et essaye d'auto-résoudre le challenge. Et là, on se rend compte que sur cet exemple-là, ben, une fois qu'on a trouvé la configuration magique, GuideRay va réussir à lister des strings, décompiler des fonctions, se balader et il auto-flag. Donc là, on n'est pas dans le cas d'un MCP fini à 4 heures du matin, les yeux qui se disent bonjour, mais un vrai MCP qui a été bien codé, qui expose les bonnes API, les bonnes fonctions pour que l'IA puisse actionner et utiliser l'outil pour de vrai. Donc, on va vraiment commencer à avoir des MCP poubelles et des MCP gold tier. Bonjour Niche, si tu es là. Et un petit, est-ce que tu as POC, le burp MCP? Ressortez les salières. On se balade un petit peu, on setup Burp en lui disant on setup Cursor en lui disant de parler à burp.sse. Dans Burp, on va activer la bonne extension, la bonne option. Très bien.
Je commence en disant: «Fais un full scan, fais des lambda et juste, ben, voilà, tu es Burp, ton rôle c'est de casser un site, casse ce site». Oui, je fais pas trop ça par MCP, viens faire clic-clic dans la GUI s'il te plaît». Donc Burp pas content. Bon, bah, OK, si moi je peux pas le faire, ouvre l'onglet de proxy. Je voulais vraiment l'effet de démo, comme on a vu sur Ghidra tout à l'heure où ça se balade, ça fait des clics et il me reste 5 minutes. Waouh! OK. OK. Du coup, il se balade, il se passe des choses et on va avancer, c'est pas grave. On essaye de dire: «Burp, fais le scan, avance, fais quelque chose» et il se balade, il dit: «Je suis là pour faire du proxy, de l'automatisation, de l'extraction de données». Tout ça a l'air très intéressant et introducing la pyramide de Maslow. Vous allez voir, c'est très important. C'est comme Maslow, mais pour la soupe. Actuellement, on a vu des MCP qui étaient pas de ouf bien. On aimerait bien avoir des MCP qui sont vraiment mieux. Et du coup, on va essayer de juger celui de Burp. Donc on lui dit: «Fuzz the shit out of this website». Il est censé se balader, il dit: «Je vais faire de la recon, de l'analyse, du fuzzing, je vais tout faire, tu verras, ce sera génial». Il commence sa recon, il fait un get. Enfin, ensuite, il dit: «Bon, bah, de ce get-là, j'ai quand même vu que c'était un Tomcat, il y a plein d'endpoints, on pourrait faire plein de choses sympas, super utiles. Il y a des managers, on pourrait faire des attaques, on pourrait abuser des example apps. Oui, on pourrait faire du directory traversal, lire des confs. Oui, faire du rejet de CVE. Oui. Si tu veux faire quoi? Je dis tout, on casse tout. Fais quelque chose». Bon, bah, pas de bol, conversation trop longue, on est encore sur du pas la faute du MCP, même s'il est pas ouf, mais plutôt la faute du taille de contexte, donc faudrait le bon modèle pour le bon MCP. Bref. Mention honorable, parce qu'il y a des gens qui ont fait des MCP pour Google Keep, pour Tmux, pour Cube, pour Google Admin, pour AKMD, pour Cloudflare et j'en passe. Donc globalement, on peut vraiment tout manager par IA ou tout mal manager par IA. Je suis pro IA, hein, je trouve que c'est trop bien, mais juste c'est too soon pour plugger des outils trop puissants à l'IA. Toujours est-il, gérer d'équipe, on s'en fout un peu. Gérer du Tmux, ben, ça exécute déjà des commandes, donc c'est pas vraiment utile. Gérer du Kubernetes, oh mon Dieu, les incidents, j'ai peur. Du Google Admin, il peut faire que lister des users, créer des users. Sécurisé ou pas sécurisé? Ceux qui pensent sécurisé, vous levez la main. Ceux qui pensent pas sécurisé, vous levez la main. OK, si je prends quelqu'un au pif, vous me dites pourquoi c'est chaud? On peut créer un user admin, on peut tout faire en fait. Genre, à partir du moment où on veut créer un user admin, on peut tout faire. Du HackMD, pourquoi pas? Du Cloudflare, s'il vous plaît pas. Voilà. Bref, scary stuff. J'espère que je dépasserai pas trop, mais j'aimerais bien la finir. Ouais. Kudos pour Cloudflare qui se sont dit: «Oh mon Dieu, c'est pas sécurisé, c'est pas authentifié, on va mettre de l'authent de partout» et c'est bien, il faut le faire. En revanche, le use case, c'est que l'IA doit pouvoir parler à un serveur qui fait des choses. Donc in fine, ben, soit l'IA a les secrets et donc on est invité à paste tous nos tokens dans l'IA, soit on met de l'authent tunnel à tunnel, enfin de dire de notre IA au serveur MCP, mais in fine, ben, on a quand même donné des actions ultra puissantes à quelque chose qui est en dehors de notre tiers de confiance et qui va faire des dingueries. Donc je sais pas trop ce que ça sécurise, mais ça le fait, il y a Skip. MCP Scam, mention pas honorable. L'install de la doc crash et bien ça va scanner votre MCP. Ça vous dit ce qui est présent et ça vous dit vérifier. Ouais, ouais, c'est là et c'est sécurisé. Ça veut dire quoi sécuriser pour un endpoint qui exécute des commandes? Ça veut rien dire. C'est là pour exécuter des commandes. C'est t'inquiète, check, green check. Ça ne veut pas dire. Tout le monde s'est mis à exposer des MCP en SSE sur le web. C'est vraiment là, il n'y a qu'à croquer. Il y en a qui ont des preuves de bug bounty, donc croquez-les s'il vous plaît. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. C'est tôt, ça va vite. Il y a sûrement beaucoup de bugs récents qui sont introduits parce que c'est des codebases, les projets IA, hein, les projets IA. Mention honorable à CAI qui fait tout un tas de trucs en IA. C'est pas vraiment du MCP, mais ça exécute quand même des choses et ça saura cramer vos meilleurs tokens. Mention honorable à Rami GPT qui a su ramener le double des années 90 et qui, de mon côté, a été bloqué à la porte SSH. Donc, il n'a pas fait la moindre LPE pour moi. Mention honorable à nous-mêmes côté OffenSkill, Autocudo, hein, à vous qui êtes là dans le chat, parce qu'on a pris le temps de coder un petit outil qui allait juste prendre du bytecode, ou en tout cas de l'assembleur, régénérer le code et itérer en faisant des différences entre l'assembleur généré et l'assembleur initial. Donc, on va pouvoir itérer avec zéro connaissance en reverse jusqu'à ce que d'un binaire, ça nous ressorte le code source quasiment pristine. Donc, c'était un POC fait en 2 heures. Ça a marché nickel. Que demander de plus? Deux dernières choses. La première, c'est que depuis que j'ai fait le draft de ce talk, il y a 2-3 choses qui se sont passées et donc ça confirme que, oui, MCP, si vous connectez ça à GitHub, c'est pas la meilleure idée, WhatsApp non plus, Cube encore moins, tout ça, tout ça. Petite question en plus, mais j'attends pas de réponse ce coup-ci. De toute façon, j'en avais pas eu, donc c'est cadeau.
C'est quoi la différence entre un MCP qui peut exécuter des commandes et juste une petite boucle de je prends de l'input, je prends de l'output, je génère un JSON et je le passe à un outil pour qu'il exécute des choses. In fine, c'est deux technos, deux approches très similaires. Il faut voir un peu s'il n'y en a pas une qui finira par manger l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste un seul MCP qui peut exécuter tout et rien? Parce que il y a une commande, on peut tout faire, globalement. À voir. Je pense qu'il y a une notion de expliciter ce qui peut être fait pour que ça parte dans les bonnes directions, sinon on pourrait un peu tout faire. Voilà, j'espère que j'ai pas trop dépassé. Merci à tous. Passez une très bonne soirée. Et au passage, j'ai fait un talk qui, j'espère, était relativement intéressant, speedrunné, mais j'espère qu'avec quelques bières, il ira dans votre top tier de soupe. Voilà. Merci à tous.